vous êtes candidat indépendant pour le compte du 5e arrondissement de la commune de Libreville. On vous a vu très récemment et comme dans les années antérieures être toujours mobile sur le terrain pour la paix, pour beaucoup d'initiatives en faveur de la jeunesse. Rodi Maïssa pour moi est un communicateur de formation qui est aussi un homme d'affaires et qui est aussi un commis d'État pour avoir occupé plusieurs fonctions administratives importantes. Alors, Rodi Maïssa, c'est aussi, comme vous l'avez dit, ce genre de petit qui pense que celui qui a doit donner à celui qui n'en a pas. Et pour jouer en l'utile de l'agréable, étant donné que la politique, c'est l'action, on s'est dit, on a accompagné des acteurs politiques dans leur projet de société. Il est temps aujourd'hui que nous puissions, nous aussi, pourquoi pas être acteurs. Et comme voudrait la sagesse, il faut commencer par un début. La cité, c'est le début de notre engagement. Et si Dieu le veut, mais nous aurons d'autres ambitions beaucoup plus grandes avec le temps aussi. Quelles sont les motivations de votre candidature? Écoutez, d'abord, le fait que, je l'ai dit tantôt, le fait que l'on pense que l'on peut apporter un plus. Nous, notre candidature, pour ne pas dire la mienne, s'inscrit dans la continuité pour un plus. Nous ne sommes pas de ceux qui pensons que rien n'a été fait. Nous disons que les choses ont été faites, mais qu'elles peuvent être améliorées avec une touche nouvelle. Donc, puisque nous pensons que nous avons cette touche-là, nous sollicitons donc les suffrages des nôtres pour leur dire qu'écoutez, on a une nouvelle coloration que l'on voudrait apporter à ce qui existe déjà pour que cela soit un plus, faites-nous confiance. Et on débute par la cité parce que nous sommes primaires dans ce domaine politique en tant qu'acteurs. Il faut donc qu'il y ait une première étape auquel on appelle d'autres étapes. Alors votre slogan dit presque tout, un smiley aussi répandu sur les réseaux sociaux, le oui. Et dites-nous, parce que la cité, pour vous, le développement, c'est votre combat, une fois élu, n'est-ce pas, à la mairie. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos ambitions réelles pour le développement de votre fief, quand on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire? Oui, vous abordez la question du logo. Notre logo est un smiley, vous voyez, il est tout souriant, parce que nous pensons déjà qu'en matière électorale, la campagne, le combat, il est idéologique. On vient avec le sourire, on repart avec le sourire, on peut saluer, n'est-ce pas, son adversaire qui est vainqueur si on a perdu. C'est pourquoi vous voyez ce sourire que aborde notre smiley, qui transporte avec lui aussi la joie, non seulement de la victoire, mais du fait d'avoir une pensée positive. Vous voyez, et comme on dit que le sourire est contagieux, nous voulons contaminer le sourire, n'est-ce pas, à nos populations environnementales pour parler de la cité. Mais quelles sont nos ambitions pour la cité? Le slogan, il est simple. Nos ambitions pour la cité, c'est ce que désirent les populations. Nous pensons que nous devons changer de mentalité ensemble pour notre cité. Changer de mentalité pour nous, c'est dire que s'il y a des bacs à ordures, la mairie s'occupe des bacs à ordures, mais les populations doivent jeter les ordures dans la poubelle et non au sol. Donc il faudrait qu'il y ait n'est-ce pas, une concordance, il faudrait qu'il y ait une synergie dans l'accompagnement même de la beauté de la cité. Ça veut dire que le maire fait sa part, les populations ont aussi un rôle à jouer. Et nous pensons que c'est ensemble que nous développerons la cité. Je l'ai dit d'ailleurs lors d'un meeting, il n'est pas rare de constater qu'aux abords de route, les caniveaux sont bouchés. Mais ils sont bouchés par quoi? Des sachets, des déchets, et ainsi de suite. Si l'existant déjà, on n'arrive pas à l'améliorer, il ne faut pas en vouloir plus. Et je connais un acteur politique qui d'ailleurs a pris l'exemple en disant que si on prend certaines populations africaines pour l'amener dans certains Eldorado, mais il laisse entendre que ces populations vont transformer ces Eldorado en véritables villages parce que l'environnement, il n'arrive pas à l'assainir. Je pense que c'est ensemble. C'est notre ambition. Nous pensons que notre projet de société, c'est celui des populations. Ce qu'ils veulent, nous le voulons pour le bien de la cité. Alors, nous sommes au XXIe siècle. On va s'attaquer à la base primaire. D'abord, l'insalubrité. Une cité saine, propre. C'est important. Et c'est pourquoi je disais que nous le ferons avec les populations, parce que l'incivisme participe beaucoup, bien qu'il y ait un certain laisser-aller de la part des autorités municipales. Nous changerons la donne. Et après, nous attaquerons à quoi? Mais écoutez, au marché, les femmes commerçantes qui abordent les rues, c'est parce que certains marchés, nous pensons et nous jugeons qu'ils sont trop éloignés de la voie.
Alors que ces populations-là souhaiteraient que les marchés soient visibles afin d'attirer la clientèle. Donc nous penserons qu'il faut étudier la question. Comment faire en sorte que les populations soient sécurisées, mais que les marchés soient quand même à des endroits qui permettent, n'est-ce pas, aux usagers non seulement de pouvoir s'y rendre, mais aux commerçants de véhiculer leurs marchandises. Et il y a aussi les fameux dossiers des rues qui arborent la cité avec ce que l'on appelle communément les nids de poules. Vous voyez, nous pensons que les nids de poules peuvent être bouchés. N'ayant pas de budget, peut s'auto-organiser, même des groupes de jeunes. On a vu des endroits où nous sommes passés où des jeunes se sont bien organisés et ont pu boucher les nids de poules. Nous pensons qu'il faut quitter le domaine de ce sont eux qui doivent faire, c'est à l'État de faire. Nous nous expliquons aux populations que l'État, c'est nous, mais l'État, c'est aussi eux. Et qu'ensemble, certaines choses peuvent participer à l'amélioration de la cité. Quels sont vos rapports avec les partis politiques, bien, que ce soit de la majorité ou de d'autres? Écoutez, tout le monde, moi je ne m'en cache pas, parce que je me dis, il ne faut pas mentir aux populations, parce qu'elles savent, elles regardent. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Ces terres-là ne blaguent pas. Vous voyez, les nouvelles technologies de la communication et de l'information font que ce que vous faites dans le noir est désormais connu. Tout le monde sait que je suis un visage connu et un soutien indéfectible, là je le dis bien, du président Ali Bongo, dont le projet de société j'ai toujours épousé depuis 2009. C'est qu'il ne m'amène pas automatiquement à être un ami, un allié du parti au pouvoir. Sinon j'aurais été candidat PDG. Je suis indépendant parce que j'estime que peut-être la vision du parti ne cadre pas avec la mienne, mais celle du président Ali Bongo, peut-être. Je soutiens l'homme, mais pas le parti. Alors, monsieur le candidat, en cas de négociation à l'issue de cette élection, de quel côté pencherez-vous? Le choix il est clair. Je pencherai du côté des ambitions qui sont les nôtres, au projet qui s'apparentera au nôtre, c'est-à-dire celui du développement de la cité en apportant un plus. Si le projet est séducteur, le parti nous intéressera. Mais nous sommes ouverts à la discussion parce que nous pensons que c'est ensemble qu'il faut faire. Et qu'autant de tête, autant d'intelligence.